Mon corps est le temple de mon esprit. J'en prends soin. Adage confucéen. Salut internautes épris de justice et de liberté. Bienvenue sur ma chaîne. Ah, la spiritualité. Excellent sujet. Ramassis d'ineptie pour certains, refuge pour beaucoup d'autres. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de confusion à son propos. Mais avant toute chose, avant d'approfondir, je te tourne dans l'autre sens pour que tu profites du paysage. Comme d'habitude aussi, note que je ne prétends pas avoir raison ou détenir la vérité. Tout d'abord parce que je me fous royalement d'avoir raison, j'ai passé l'âge des combats d'ego, et ensuite parce que chacun a sa propre perception de la vérité, découlant directement de la manière dont on s'informe et dont on expérimente sa propre vie. Note aussi que je suis entièrement responsable de ce que je dis, mais en aucun cas de ce que tu comprends, ou de la manière dont tu interprètes ce que tu entends. J'ai synthétisé des milliers d'heures de recherche factuelle, vérifiables et vérifiées, dans mon livre Chronique de l'éveil, dont je mets le lien du site éditeur en description. Par conséquent, je n'ai ni temps ni énergie à perdre en débats et polémiques stériles. Sache donc qu'un commentaire en dit bien plus long sur toi que sur moi. Alors si ça n'est pas constructif, abstiens-toi. Alors, la spiritualité, qu'est-ce que c'est? Pour plus de précision et de concision, avant de parler de spiritualité, il me semble important de définir ce qu'est notre véritable nature d'humain. Mais avant ça, il est bon de remettre certaines choses à l'endroit. En effet, en dehors des 4 lois fondamentales régissant le monde de la matière physique, qui sont la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, la force électromagnétique et la force gravitationnelle, tout le reste n'est que conjecture, hypothèse et théorie. Ce n'est pas parce que certaines théories sont devenues des dogmes indiscutables qu'elles sont vraies. D'ailleurs, un véritable scientifique digne de ce nom, s'il est un tant soit peu honnête, reconnaît que le consensus scientifique n'existe quasiment jamais, et ce, dans chaque domaine de la science. Cette mise au point apportée, je précise ma pensée. Les théories du Big Bang, de l'évolution, ainsi que la théorie de l'astéroïde à l'origine de la disparition des dinosaures, sont, comme leur nom l'indique, des théories. À ce titre, je ne vois pas en quoi elles devraient être considérées comme étant plus crédibles que d'autres hypothèses moins connues. Me concernant, tous ces dogmes imposés comme vérités absolues et indépassables sont peu convaincants et ne m'aident pas à comprendre ce qu'est notre véritable nature. En tout cas, ils ne sont pas forcément plus crédibles que les vérités révélées religieuses. En l'absence de preuves irréfutables de la part de la science et de la religion, voici ce que j'ai choisi de croire. Car n'en déplaise aux prétendus esprits cartésiens supposément scientifiques et autres zététiciens de tout poil, comprendre ce que nous sommes découle directement de ce que l'on choisit de croire. C'est l'histoire sans fin de la poule et de l'œuf, de la conscience et du cerveau, de l'esprit et de la matière. Personnellement, je choisis de croire qu'une force transcendant tout donne naissance aux 4 forces précitées. La science appelle cette force énergie, la religion l'appelle Dieu. En réalité, j'ai constaté que lorsque l'on note toute connotation religieuse au mot Dieu, la majorité des gens s'accordent sur le fait que quelque chose nous dépasse et que le hasard n'existe probablement pas. Maintenant que tu connais mon point de vue sur l'existence d'une force transcendant tout, avant de te donner mon avis sur ce qu'est la spiritualité, je te fais part de ce qui est selon moi notre nature d'humain. Notre nature est duale, ondulatoire et corpusculaire. C'est-à-dire qu'au niveau subatomique, rien n'est solide et tout vibre à des fréquences dont les cycles génèrent la matière perceptible. Ce qui fit dire en son temps à un des plus grands génies de l'histoire, Nikola Tesla, pour comprendre l'univers, vous devez l'appréhender sous forme d'énergie, de vibration et de fréquence. Ce qu'il appelle univers, la religion l'appelle Dieu et la science l'appelle énergie. Les découvertes en mécanique quantique de ce dernier siècle démontrent que l'énergie précède la matière et pas l'inverse, comme le suggère la physique newtonienne depuis 400 ans. Il est donc tout à fait possible pour un cartésien comme moi de réconcilier science et spiritualité. Attention, je fais bien le distinguo entre spiritualité et religion. Cette dernière étant, selon moi, la captation du besoin vital de transcendance intrinsèque à chaque individu par une poignée de sachants
prétendant soumettre l'humanité à leurs dogmes selon les nécessités politiques du moment. En ce sens, la prétendue science d'aujourd'hui n'agit pas différemment de la religion et pour cause. Il y a toujours au sommet de la pyramide du pouvoir le même type de personnalité psychopathologiquement déviante dont la cupidité et l'avidité n'a d'égal que la soif inextinguible de pouvoir et de contrôle. Notre nature est donc en partie spirituelle et en partie matérielle. L'interface entre les deux étant, selon moi, le mental, appelé aussi ego. Ce dernier pouvant se définir comme la somme de toutes nos expériences acquises, mais probablement aussi innées. Anthropologiquement, la part physique de notre être est soumise à la satisfaction de nos besoins vitaux et autres contingences matérielles. La peur atavique de la mort donne naissance à toutes les autres peurs telles celle du manque par exemple. Dans le monde matériel et plus précisément dans le règne animal, cela se traduit par l'agressivité indispensable au combat permettant de transmettre son patrimoine génétique, le fameux struggle for life darwinien. Chez l'homme moderne, ce type de comportement s'apparente à de l'égoïsme, de l'avidité et de la cupidité. La part animale de notre être est régie par l'instinct. Le but premier de la vie étant de perpétuer l'espèce, notre mental en lien direct avec notre instinct nous amène, selon les circonstances, à prendre des décisions et à faire des choix plus animaux qu'humains, car instinctifs. Avant d'aller plus loin, je rappelle à toutes fins utiles que ce que je dis n'engage que moi. Je ne fais que donner mon avis en partageant mon point de vue et ma vision. Cette dernière me permet d'être heureux au quotidien. Car après tout, c'est bien de cela qu'il s'agit. Aspire-t-on au bonheur ou au malheur? Me concernant, j'ai choisi. Alors oui, je simplifie et je schématise volontairement pour plus de clarté. La part spirituelle de notre être, quant à elle, est en lien direct avec ce que Max Planck appelait la matrice. Ce vaste champ subtil dans lequel baigne toute chose et que j'ai choisi d'appeler la force transcendant tout. Nous sommes tous reliés à cette conscience collective via l'intuition. Cette dernière est plus ou moins développée en fonction du parasitage exercé par notre mental. Celui-ci n'aime pas l'inconfort, opposant toujours une résistance à ce qu'il ne connaît pas. Selon nos croyances, fruit de notre milieu social, de notre culture, de notre éducation et de nos expériences, il est plus ou moins facile de calmer l'ego et de faire confiance à son intuition. Je définis cette dernière comme étant la première chose qui vient à l'esprit avant toute intellectualisation ou prise en main par le mental. Contrairement à une idée reçue très répandue dans les milieux prétendument spirituels, nous n'avons pas à faire disparaître notre ego. Ce dernier est indispensable pour préserver l'intégrité physique de notre être. Nous devons simplement l'apprivoiser, en faire notre serviteur et pas notre maître. Cela s'apprend. La sagesse s'acquiert avec le temps et l'expérience. Cela peut être plus ou moins long selon notre point de départ et notre volonté de changement. Certains n'ont pas conscience d'à quel point leur apparence extérieure est le reflet de leur état intérieur. L'adage confucéen cité en introduction résume assez bien la situation. Maltraiter son corps par une mauvaise hygiène de vie n'aide en rien à l'épanouissement spirituel. C'est même précisément le contraire. On peut se donner une posture supposément spirituelle, mais ce sera très difficile avec un corps défaillant. Un esprit sain dans un corps sain, comme le préconise la maxime latine, est selon moi la base. Et pour ce faire, rien de tel que de mettre en pratique dans sa vie quotidienne la loi d'Hormèse, sur laquelle je reviendrai dans une autre capsule. La paresse physique et intellectuelle engendre le conformisme au discours dominant. Mais si tu aspires au bonheur, tu dois comprendre que ce discours ne va pas dans le sens de tes intérêts, bien au contraire. Et aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, c'est indéniable pour qui s'est observé. Ce que je constate, personnellement, c'est que la paresse physique va souvent de pair avec la paresse intellectuelle. Se cacher derrière une posture prétendument spirituelle, en affirmant que cultiver son corps est une démarche purement narcissique, est une manière pratique de masquer sa propre fainéantise. En ce qui me concerne, pour être heureux malgré les vicissitudes de l'existence, il faut être en forme physique. Cela passe par la pratique régulière d'une activité génératrice de toutes les substances chimiques endogènes dont le corps a besoin pour être en pleine santé. Cela demande donc quelques efforts. De la même manière, se réfugier dans la spiritualité, en voyant des anges ou des signes partout, est souvent une façon pratique de masquer son ignorance des processus de domination, nous menant à la situation que traverse actuellement l'humanité. Cette ignorance fait de nous, et à nos dépens, les imbéciles utiles d'un système d'asservissement.
Par notre tacite adhésion, passivité ou encore conformisme, elle rend complice de notre propre mise en esclavage. Combien de fois ai-je entendu des phrases du type « Oh, ces sujets politiques ne m'intéressent pas, ils abaissent ma vibration ». Je dois dire que ça a le don de m'horripiler. Je t'en foutrais, moi, de la vibration. Oups, pardon. Je m'énerve et ça, c'est réellement pas bon pour la mienne de vibration. Sache que si tu ne t'intéresses pas à la politique, cette dernière, en tant que science des affaires de la cité, s'intéresse à toi. Alors, à moins de vivre sur une île déserte, dans une grotte ou au fin fond d'une forêt, tu es concerné. En fait, derrière ce genre de phrases et de postures se cache souvent de la paresse intellectuelle et une certaine forme de lâcheté. L'honnêteté et l'humilité voudraient que l'on dise plutôt « Je n'ai pas pris le temps et l'énergie nécessaire pour creuser ces sujets. Par conséquent, je ne peux en débattre. » Notre très humaine tendance naturelle à la paresse se combat simplement par la pratique régulière d'une activité physique et intellectuelle. Attention, simplement ne signifie pas facilement. Ici aussi, quelques efforts sont nécessaires. À l'image d'une maison dont le jardin est couvert de jolies fleurs, un peu de travail est indispensable, sinon les mauvaises herbes prolifèrent. En résumé, et pour conclure, les recherches, les études et les dizaines de milliers de témoignages à travers le monde concernant les expériences de mort imminente, appelées aussi expériences de mort provisoire, ainsi que les phénomènes de décorporation décrits par les pilotes de chasse s'entraînant dans les centrifugeuses, entre autres, mais aussi les pratiquants de voyage astral, ainsi que toutes les découvertes en mécanique quantique et en neurosciences. En fait, la véritable science non dogmatique. Tout cela démontre ce que toutes les anciennes philosophies, cultures, traditions et religions ont toujours dit. L'être humain ne se résume pas à sa vie matérielle. Il y a un avant et un après-vie terrestre. Ce choix de croyance, lorsqu'il est véritablement sincère, atténue, voire élimine la peur de la mort. Comprendre et accepter d'être simplement mortel permet de vivre pleinement. En ce bas monde, le corps et l'esprit sont indissociables. Et selon moi, il est indispensable de prendre soin des deux pour être en accord et en harmonie avec soi-même, et donc être heureux. Notre corps est réellement le temple de notre esprit. Le but de la vie à travers celui-ci est de perpétuer l'espèce. Dans ce domaine, notre instinct animal joue son rôle à la perfection tant qu'il n'est pas entravé par une mauvaise hygiène de vie. Notre esprit, quant à lui, s'il n'est pas trop diminué par un corps défaillant requérant toute notre énergie, nous aide via l'intuition à donner du sens à nos vies. Et après tout, le sens de la vie ne serait-il pas simplement de vivre? Ne serait-il pas simplement d'expérimenter, de chercher à s'améliorer via ses propres expériences, de tenter chaque jour d'être une meilleure personne que la veille, d'apprendre la tolérance, la patience, la bienveillance et la compassion, de remplacer la peur par l'amour afin de vivre dans la joie et l'envie de partager. En fait, de laisser l'intuition prendre le pas sur l'instinct. Étymologiquement, le mot religion vient du latin religare, qui signifie relier. La religion relie les hommes entre eux. La spiritualité les libère. Si les codifications, les rituels et les dogmes religieux auxquels tu te conformes t'apportent la paix, la sérénité, font ton bonheur et ne lèsent personne, alors surtout, ne change rien. En revanche, s'ils ne comblent pas les vides de ton existence, peut-être as-tu simplement besoin d'un peu plus de spiritualité dans ta vie. Mais la vraie, pas celle permettant de fuir une réalité dérangeante. Avant de te laisser, je t'invite à faire une petite expérience afin que tu prennes conscience d'être bien plus que ce que l'on t'a laissé penser. Ferme les yeux, respire calmement, profondément, et imagine que la force transcendant tout s'adresse à toi dans ton langage, avec des mots que tu comprends. Je ne sais pas ce que tu aimerais entendre. En revanche, je sais qu'un auteur du nom Dog Mandino a écrit un texte magnifique et bouleversant pour peu que tu en saisisses toute la teneur. Ce texte s'intitule « Le Mémorandum de Dieu ». Tu peux le trouver en livre audio en accès libre sur YouTube. Fais abstraction de la connotation religieuse accolée au mot Dieu, mets-y le nom qui te convient.
Et peut-être que cela pourra t'aider à vivre plus sereinement cette période si particulière que nous traversons. Voilà, voilà. Fais-en ce que tu veux. Comme il est coutume de dire, abonne-toi, mets un pouce en l'air, appuie sur la petite cloche, commente et partage si le cœur t'en dit. Mais surtout n'oublie pas, éteins ta télé. Fais tes propres recherches. Car lorsqu'on suit les médias dominants, on fait partie du problème, pas de la solution. À la prochaine, internaute épris de justice et de liberté. Tu n'es pas seul.